Bonjour! Alors cette fois-ci, on va parler d'un jeu de piste particulier très connu des enfants, qui est apprécié même chez les adultes. Ce sont les courses d'orientation. Le mercredi, c'est Gabi. Le mercredi, c'est Gabi. Donc, des courses d'orientation, il y en a des tonnes. Il y a plein de sortes. C'est très populaire, il faut prendre une carte, une boussole et on doit retrouver des bornes ou des lieux qui nous emmènent à d'autres endroits et tout. C'est le principe du jeu de piste, c'est même le jeu de piste le plus connu. Mais voilà, avec une idée d'orientation de carte, ça peut être longitude, ça peut être l'azimut avec la boussole, enfin voilà, il y a plein de méthodes. Et moi, aujourd'hui, ça je vais vous en parler sur plein de vidéos, hein. Les courses d'orientation, il y aura plusieurs vidéos là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode, le principe de la course d'orientation en étoile. Alors, cette méthode, elle est assez simple. C'est nous, l'animateur, on est au point A, et les enfants partent de ce point-là, et ils vont à un autre point, ils redescendent ailleurs, puis ils reviennent au point A, ils vont à un autre point, puis ils redescendent ailleurs, ils reviennent au point A, ils vont à un autre point, ils redescendent ailleurs, ce qui forme une étoile, tout simplement. Et ça, c'est génial parce que ça permet de mettre les enfants en autonomie, à chaque fois ils reviennent. Ils vont jamais trop loin, hop, ils partent tout seuls, ils vont chercher un truc, hop, ils reviennent. Ils repartent, ils reviennent. On leur donne une mission, ils partent, ils reviennent. Et on leur donne, et ainsi de suite. Et ça, c'est super bien parce que voilà, ça laisse une autonomie, et nous, ça nous permet de tout gérer, de voir ce qui se passe et tout ça. Et ça, c'est un principe, et ce principe, cette méthode, si vous l'appliquez, vous pouvez l'appliquer sur plein d'activités, hein. Là, je vais vous montrer déjà avec plusieurs façons qu'on peut s'en servir, mais ouais, c'est une méthode, un outil que j'utilise vraiment beaucoup. Alors, pour ce faire, comme matériel, vous allez avoir besoin de pochettes plastiques, d'élastiques et de numéros. Tout simplement. Moi, je numérote une quinzaine de numéros. 15, c'est bien. 15, je numérote, je mets un numéro par feuille plastique, par pochette plastique, et je mets un élastique, et comme ça, je peux y pendre. Tac, un arbre. Évidemment, les courses d'orientation, c'est fait pour l'extérieur. Mais bien évidemment, on peut les faire à l'intérieur, sans problème. Ça, vous mettez ça dans une chambre, vous y peignez sur une poignée de porte, voilà. Enfin, il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous faites ça 15 fois, 15 numéros. Tout simplement. Ensuite, dedans, vous allez mettre un objet. Par exemple, je vais prendre un feutre. Voilà, comme ceci. Le numéro 2, c'est le feutre. Et vous faites ça toutes les 15. Et ensuite, vous les placez. Alors, vous les placez assez éloignés. Alors, en intérieur, vous mettez pas le 1 à côté du 2. Vous mettez le 1 à côté du 15. Enfin, ouais, vous écartez et tout. Alors, pour des raisons de place, moi, ça peut m'arriver, hein, que mon 2 soit ici et que le 3 ou même le 6 soit 2 mètres plus loin. C'est pas très grave. Mais voilà, mettez-en plusieurs. Après, si vraiment c'est trop petit chez vous, faites pas 15, faites moins, faites 8, 10. Voilà. Une fois que c'est installé, il va falloir que vous fassiez sur un papier avec un crayon un tableau comme ceci. Alors voilà, c'est un tableau à double entrée où on met le prénom des enfants et là on met la liste, on met les numéros, ce qui correspond au numéro des pochettes. Et bien sûr, l'objet qui est dans la pochette. Par exemple, 2, le fameux feutre bleu. Tout simplement. Alors voilà, les enfants, mettons, s'ils sont par groupe, ils choisissent un nom de groupe, ou alors s'ils sont tout seuls, on met leur prénom, voilà. Et par exemple, Pierre vient nous voir, et on lui dit d'aller chercher le numéro 2. Donc on coche, voilà. Et là, il part chercher dans toute la maison, dans tout l'extérieur, le numéro 2. Alors il trouve, et alors il se peut qu'il tombe sur le numéro 3. Alors, le numéro 3 est pendu, il voit ce qui est derrière, mais il les touche pas. Il les laisse comme ça, c'est pas lui, il continue, il tombe sur le 14, c'est pas ça, il continue. Et il tombe sur le numéro 2.
Alors là, ce qu'il fait, il prend surtout pas ce qu'il y a dedans. Il prend pas, il y laisse. Faut toujours bien y laisser. Il regarde ce que c'est. Ah, c'est un feutre bleu. Et il doit vous ramener la même chose. C'est-à-dire qu'il doit ramener un feutre bleu. Alors attention, là vous pouvez compliquer. Si c'est des petits 4-5 ans, il ramène un feutre, ça suffit. Si c'est des plus grands, il a intérêt que ça soit un feutre bleu et pas un feutre rouge. Vous voyez. Alors après, voilà. Moi, je fais ça beaucoup pour l'environnement. Par exemple, je mets une feuille de chêne, il me ramène une feuille d'érable. Ah non, c'est pas ça, regarde bien, ça ressemble pas et tout. Ah mais si, c'est une pomme de pin. Non, non, c'est un cône d'épicéa, c'est pas la même chose. Vous voyez? Moi, je fais ça. Mais voilà, voilà, vous pouvez vous faire des trucs comme ça et tout, ça permet pour travailler les couleurs. Alors après, pour travailler les numéros aussi, vous pouvez mettre des chiffres et tout, et voilà, pour les plus jeunes. Il y a tout un système comme ça. Et donc il le ramène. Une fois que c'est fait, vous regardez, si c'est bon, vous cochez, vous validez. Et ensuite vous lui dites d'aller au numéro 6. Et il va au numéro 6. Et pendant ce temps, il y a un autre il fait à côté, il fait pareil. Hein. Vous l'envoyez au numéro 8, et ainsi de suite, voilà. Et bien sûr, le but du jeu, c'est le premier qui a fini toute sa liste, qui a gagné. Voilà pour le principe général de la course en étoile. Une course d'orientation en étoile. Donc là, il y a une idée d'orientation qu'il faut repérer parce que, ah, le 2 je l'ai vu tout à l'heure et tout, voilà. Après, il y a plusieurs méthodes. Donc là, c'est la méthode avec les objets qui est très parlante pour les enfants et tout. Mais vous pouvez faire avec complètement d'autres méthodes. Comme par exemple, moi, ça peut m'arriver de faire un quiz. C'est-à-dire que là, j'ai le numéro 10 et derrière, j'ai une question. Avec la baleine peut peser et j'ai 3 propositions. Voilà. Et ils doivent ramener la bonne réponse. Et ils me ramènent à moi la bonne réponse que j'ai écrite. Et si c'est la bonne réponse, je leur envoie au numéro 20 qui me pose une autre question et tout. Vous voyez, on peut faire un quiz par rapport au jeu de la veille, vous voyez, ou au bouquin qu'on a lu hier soir et tout ça. Vous voyez, voilà. Tout simplement. Ou alors, encore autre chose que moi je fais pour les petits. Alors, c'est mieux dans un jardin, mais oh quoi, ouais, dans la maison aussi, ça peut le faire. Donc toujours le numéro 10. Et là, il y a quelque chose de marqué. Et c'est marqué qu'au numéro 10, il faut avoir quelque chose de brillant. C'est-à-dire que quand on lui dit d'aller chercher le numéro 10, il va venir au numéro 10. Ah, il faut qu'il trouve quelque chose de brillant. Donc il vous ramène n'importe quoi du moment que c'est brillant. Comprenez? Voilà. Quelque chose de rugueux, par exemple, pour la borne numéro 15. Et rugueux, ah j'ai 4 ans, rugueux, qu'est-ce que c'est, tout, vous voyez? Il y a tout un truc pédagogique à faire là-dessus et tout. Donc vous voyez là, rien qu'en 5 minutes, je vous ai présenté 3 trucs. Avec des objets, avec quelque chose de brillant, quelque chose de rugueux et tout, avec des quiz. Vous voyez, le principe de la course en étoile, quand vous l'avez compris, alors là, vous pouvez faire plein de choses. Et il suffit, et par contre, c'est le même tableau à chaque fois. C'est le même tableau à chaque fois. Donc voilà. Donc ça, c'est une activité, c'est génial. Vous pouvez le mettre à toutes les sauces et tout. C'est trop bien. Et voilà. Et en plus, c'est une course d'orientation, c'est apprécié, c'est super bien. Voilà. Donc je vous le conseille fortement. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Sur ce, à bientôt. Merci.